Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu mnangali wapavana vavo msalimuni si mwezini Mwenyezi Mungu namnusuruni, Mwenyezi Mungu amhafadhuni, Mwenyezi Mungu arfi kila kama ni distuko khair na wasi dunia na kiama likiwa mwoni watu kama distuko harmai impevu tukufu idna karim na wakili ambedi Mwenyezi Mungu asubhanahu wa ta'ala kama dide wangia harmwa impevu mtukufu siku ya kiama na kaburi na Mwenyezi Mungu ahafadhi hapo kama sina stambu za kaburi na zahabu za kaburi biidhnil karim wazadi watu pia na mafundi na wakili ambedi pia tisi mambo makazi yangu donc vanis para mwana fasi c'est tout donc qu'est-ce que tout doit exister bon ça c'est pas na wanyu et puis le wini msona mani en particulier tisika wadi usokonsia na mamwadi ruli ça d'ici tout le monde mwadi kadha ou fulani non je parle pas de maladie particulière simplement je parlais d'un certain nombre de choses comme bon qui paraissent parfois méconnues comme un cassis de joie qui sont même parfois difficiles à cerner. On a même ça jouer maintenant, parfois difficile, ma nécessité, ma spécialité doit se jouer. Et pourtant, ça fait partie de la santé de nous tous. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé, hein? Au cas de la santé de Mantini. La définition, donc selon l'OMS, donc d'être en bonne santé, c'est une définition qui est très large. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on a envoyé la même chose. Donc, ce n'est pas parce que il faut avoir une maladie donc connue que l'on voit de sous yeux qu'on est malade. Donc, qu'on ne connaît pas malade. Il y a d'autres, la maladie, donc être en bonne santé, c'est une définition qu'il faut connaître bien globale. Ça veut dire avoir un bien-être mental, c'est-à-dire être bien dans sa tête, ça c'est important. Parce que quand tu casses tu sois la moitié. Pourtant, mais être bien dans sa tête. Donc, un, bien-être mental. Deux, avoir un bien-être physique. Et même qui intègre, parce qu'il y a un handicap, ça aussi. Et puis, être, ce qu'on appelle avoir un bien-être social. Parce que comme tu le cas, la société, je parle par exemple des gens qui n'ont pas une vie sociale, je parle des exclus, je parle des sans domicile fixe, le cas la vonzée qui dorment dans les rues en temps de froid, temps de pluie, hein, un petit peu exclus, qui n'ont pas de quoi. Donc satisfaire leurs besoins, le minimum, donc elles sont aussi forcément donc touchés mentalement, donc ils ont un bien-être mental qui est défaillant et donc ils sont malades. Donc voilà, être en bon état de santé, hein, avoir un état de santé qui est bon, être en bonne santé, c'est tout ça. C'est bien-être mental, le bien-être physique et le bien-être social. Si aujourd'hui, nous autres les médecins, on a un rôle très important pour détecter, hein, donc pour avoir l'œil. C'est pas parce que il ne dit pas docteur j'ai mal à la tête, docteur, mais un malade qui peut venir à ce moment-là, il peut avoir un faciès triste, un faciès un peu, et puis avoir donc une souffrance, une véritable souffrance, on ne dit pas comme ça, mais on le dit ici à moitié. Donc avoir être malade, être en bonne santé, donc n'est pas forcément donc développer une maladie, mais on peut avoir une condition de souffrance psychique, qui peut entraîner des problèmes énormes, plus ou moins significatifs, donc dans la vie, d'accord? Donc, vous savez, l'être humain, moi je dis toujours à ceux qui me regardent, l'être humain c'est un tout. Vous voyez, c'est le cerveau, c'est la tête, c'est les yeux, c'est le nez, c'est un ensemble. Et donc le cerveau, c'est le tour de contrôle en fait. Et puis le cerveau, il y a plusieurs zones. Hein, donc à la zone, on a dit ici qui commande la motricité, à la zone, on a dit qui commande l'humeur, à la zone qui commande ici, la vue, à la zone qui commande on a dit le sommeil, c'est pour ça que on a dit ici, donc en évitant et les maladies qui peuvent atteindre le cerveau, c'est notamment les maladies donc, qui rentrent dans le groupe de ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux.
hein, surtout ischémique, alors quand on combine entre la tension, diabète, nasopia, donc ils ont donc, des anomalies au niveau des artères, donc du cerveau, et donc les artérites vont entraîner donc ces anomalies, une diminution de la perfusion cérébrale à l'Amazonie, et puis ils ont ce risque qui est touché, et puis entraîner donc des troubles de la vie, dans la vie quotidienne donc de la personne. Donc le cerveau, vous voyez, c'est un ensemble. Donc il faut que le cerveau fonctionne bien, hein, et le reste fonctionnera très bien aussi. Je parle en temps. Je ne parle pas de l'état de santé physique, là, hein. Je parle de l'état de santé mentale. D'accord? Donc, la perception de la vie, peut-être quand on a l'humeur, quand on a séché, un comportement, il est bien réactif, un état de santé mentale, un problème de il n'y a pas de problème particulier. Donc, il a un bon fonctionnement des fonctions supérieures, donc mentales. Et ces gens-là, généralement, c'est des gens, dès leur naissance, ils ont vécu un environnement qui n'a pas été stressant. Un environnement qui a favorisé leur développement mental, donc forgé, et donc ils sont donc préparés pour avoir une vie à l'âge adolescent ou adulte sereine au niveau psychologique. Parce que la personne qui développe une maladie psychologique, souvent, donc c'est quelque chose qui commence très jeune, donc depuis son jeune âge. Et après, on s'aperçoit que lorsque donc elle a atteint l'âge adulte, donc parce qu'on trouve qu'il ne va pas bien. Donc alors les signes sont complexes, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il existe donc la spécialité donc d'être la psychologie, la psychiatrie, donc c'est le psychiatre. Hein, bon, le psychologue étant là pour, comment dirais-je, qui peut donner son expertise, donc psychiatre qui est donc le médecin, et puis donc les services de psychiatrie. Donc d'ailleurs on trouve qu'on n'en a pas beaucoup, hein, donc parce que mine de rien, la population générale, si je dis pour ne pas exagérer, 25 à 30% de la population générale, donc je parle de la globalité, hein, donc peuvent être atteintes de maladies mentales, hein, et donc ne pas être en bonne santé. Voilà. Donc, alors, les signes peuvent être nombrables. Les signes. Il n'y a pas qu'un signe. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as mal à la tête, on dit, tiens, il a une maladie mentale. Non. Hein, ou alors, il a une migraine. La migraine, c'est une maladie, donc c'est une céphalie. Hein, d'accord? Donc, il y a plusieurs signes. D'accord? Donc, c'est plusieurs signes. Donc, là, je parle toujours de la santé mentale. Les plusieurs signes. Donc, ça peut être aller donc de la perte d'appétit, la perte d'intérêt, aussi les châteaux, on l'a dit, le sentiment, on l'a dit, d'être au cœur, on l'a dit, la perte de la motivation, on l'a dit, tu restes, tu es là, tu es isolé, tu es apathique. Le trouble du sommeil, on l'a dit, soit il dort beaucoup, soit il ne dort pas beaucoup, et il se réveille trop souvent la nuit. Hein, voyez? Donc tous ces signes-là, l'altération de l'humeur, et tout ça, ce sont des signes qui peuvent alerter. Bon, mais ça, c'est déjà chez quelqu'un qui a un certain âge, d'accord? Alors, chez l'enfant, les signes sont presque différents. L'enfant, c'est d'ailleurs souvent l'école qui va faire appel aux parents en disant, attention, on trouve que votre enfant, il s'isole, il est tout seul, il ne sourit pas, il ne rigole pas, il a une perte de l'attention, il a une casse le chien, donc il n'est pas présent, donc il a un trouble de l'attention, il est hyperactif,
il est hyperactif, il est agressif, et ça, c'est des actes, si vous voulez, donc qui ne sont pas normaux et qui peuvent déjà attirer l'attention. Non, non, ça me tête bien. On le dit, 5 ans, 4 ans, non, non, non. Il faut, quand on se trouve en face de ce genre de comportement chez l'enfant, consulter son médecin qui va prendre un avis chez un spécialiste, un confrère spécialiste psychiatre, pour voir exactement si l'enfant présente des troubles psychiatriques ou pas. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas laisser tomber comme ça. Donc après, il y a les enfants qui sont contraires, qui s'isolent, qui pleurent pour un oui, pour un non, à Célia, qui ne mangent pas, tous ces enfants-là. Alors attention, surtout c'est les enfants qui s'approchent de l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, donc près de l'adolescence. Donc ces enfants-là, il faut les dépister. Et généralement, on va pas la souffrance en 14 ans, surtout les enfants qui, je ne généralise pas, mais les enfants, comme ils ont souffert d'un mariage monoparental. Donc souvent, l'enfant n'a pas, en fait, un trouble au niveau de représailles. Et donc, il peut avoir un certain déficit affectif, et donc, il va perturber donc, le développement psychomoteur de l'enfant. On a dit ici donc qui va se traduire par exemple et qui peuvent, sans faire rien du tout, évoluer vers une maladie très très grave qu'on appelle la dépression. Parce que au niveau des maladies mentales, la dépression est une des maladies mentales la plus méchante parce qu'elle peut aller très très loin. Donc quand on est dépressif, on peut faire n'importe quoi. On verra ça dans quelques minutes parce que c'est pas très long. Mais ces personnages-là, cet âge-là qui commence déjà à s'isoler, à avoir des troubles de l'humeur, à ne pas dormir, à ne pas manger, à être dans un coin, à vouloir pleurer pour un non. Alors là, il faut se poser la question. Et puis donc quand on est parent, il faut se poser la question. Et puis rarement on a la réponse. Donc il faut chercher un spécialiste qui lui va interroger, va faire son enquête clinique pour aboutir au résultat, donc qui soit au diagnostic, qui a moins le naïf ou on doit jouer et traitement, on a son fagnant, on l'a dit, voilà. Parce que si on ne fait pas attention, donc je vous dis, donc ça peut aller très très loin. Donc, et puis l'enfant ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'autolyse, c'est-à-dire l'enfant peut se détruire sa vie, donc détruire sa vie en se suicidant. Donc, vous voyez, c'est pas quand même quelque chose de banal, vous voyez. Donc, alors, ça c'est les signes un petit peu globaux. Maintenant, il y a d'autres pathologies très graves. Donc, il n'y a pas que la dépression. Donc, il y a des maladies qui peuvent se traduire par comme on entend des bruits, des hallucinations, des perceptions visuelles, presque on délire, on est confus, ça peut, vous voyez, c'est très complexe, ça peut rentrer dans d'autres catégories de maladies qui sont très graves aussi, donc les maladies psychiatriques, à savoir, je ne vais pas donner les termes, la schizophrénie, comment dirais-je, le trouble bipolaire, on m'a dit la dépression, etc., etc. Donc, Zo, c'est le psychiatre qui, une fois, à ce qu'on a demandé à 15 Galia, à ce jour, voilà, pour mettre en place un traitement. Donc, vous voyez, et donc les conséquences sont énormes parce que quand on arrive à l'âge adulte, donc que on diagnostique, ça devient un petit peu tard, parce que donc souvent, on l'a dit, Madame Saoulé, soit avec un peu de chance, il n'aura pas échoué sa scolarité, donc il aura réussi, malgré tout, et puis ou alors il va décrocher, et puis donc il ne va pas avoir comment dirais-je, une scolarité correcte, et puis voilà, ensuite pas la kasona. Donc ça c'est le décrochage au niveau social, d'accord. Donc il va avoir une vie sociale qui n'est pas normale, économiquement il ne va pas pouvoir s'en tirer, et puis
évidemment, sur le plan social, comme je vous ai dit, il va décrocher. Hein. Donc, vraiment, il faut avoir une attention particulière pour éviter à ce que tout le monde parce que c'est déjà pratiquement trop tard. D'accord. Donc, c'est dès l'enfance, quand on commence à voir ces troubles, hein, je vous ai parlé hein, donc de quelques signes hein, chez l'enfant, notamment les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs, l'enfant qui a des troubles d'attention, l'enfant qui n'écoute pas, l'enfant qui est hyperactif, l'enfant qui est agressif, l'enfant qui tape n'importe qui, l'enfant qui pleure, qui crie mort, etc. Ça, c'est des troubles qu'il faut signaler au médecin. Hein, ou alors l'enfant qui s'isole, etc. Hein, surtout dans les enfants qui ont un manque affectif, surtout qui ont vécu en famille monoparentale, qui peuvent aussi développer ce genre de choses. Et donc, il faut absolument donc, en parler au médecin traitant pour qu'il puisse faire son enquête clinique et voir si c'est inquiétant ou c'est pas inquiétant. Voyez-vous? Et donc, parce que ces gens-là, donc, alors, arrivés à un certain âge, quand ils arrivent, malheureusement, ils vont ils vont sombrer pour essayer donc de voiler tout ça, de passer, d'oublier donc dans des comportements comme un indito, par exemple dans l'alcoolisme. Hein, on a pour essayer d'oublier. Après, il y a un état d'addictif qui va se mettre en place. Et puis voilà, quand alcool, à drogue, à du drogué, pour essayer donc d'oublier tout, donc assez fini, donc aussi les pires. Et ça augmente encore. Mais d'ici gravité, il y a ouais, comme déjà Anao, d'une maladie mentale se rajoute une autre maladie mentale parce que l'addiction donc est aussi pas normale, c'est une pathologie. Et puis après, ils vont perdre leur assurance. Quand tu connais l'assurance, alors que peut y avoir des enfants très intelligents ou des adultes très intelligents, mais ils vont manquer d'assurance. Hein? Voilà, parce qu'il manque d'assurance. Donc il faut se dévaloriser. Hein? Et donc, il va y avoir une dévalorisation au quotidien, ils vont se mettre à l'écart, hein, et donc avec le risque de dire je ne sers à rien, et donc souvent ils vont se suicider aussi. Donc le suicide n'est pas loin, il est au bout. Alors, donc, nous, ce que nous devons faire attention, les parents, nous devons faire attention, la galère en toi, ou à ça, donc bien encadrer nos enfants, avoir une écoute, avoir un œil, donc éviter un ce qui est agressif, hein, donc évidemment, on ne dit pas qu'il ne faut pas corriger les enfants, presque agressif. Nous-mêmes, nos comportements entre papa et parents, donc avoir un comportement exemplaire, hein, pour que l'enfant suive le même chemin. Il ne faut pas que l'on soit agressif, qu'on se crie dessus, qu'on se tape, parce que ça va faire la même chose chez les enfants. Hein, et donc, tout ce qui est agression verbale, etc., il faut les éviter. Hein, et puis, éviter de tout ce qui est en rapport avec la sexualité, on l'a dit ici, entre les adultes et l'enfant. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur expliquer, mais il faut faire très attention, parce que ça peut entraîner de troubles psychologiques très importants, surtout chez les enfants, comme on ont souffert, mais d'ici, par des comportements d'adultes sur eux, soit des attouchements, etc., donc l'inceste, etc., donc ça détruit hein, complètement donc l'avenir de ces enfants-là, quand ils vont devenir adultes, quand ce soit Walola, mais d'ici, donc voilà. Donc, ça, c'est la partie mentale. Après, bon, le bien-être physique, le café, parce que moi, si vous inquiétez pas, nous, si là, d'ici à ce que fait les organes, parce que tous les organes peuvent tomber malades. Hein. Le cœur peut avoir ses maladies, le cerveau peut avoir ses maladies, ou autres que les maladies psychiques. Hein. Donc, Zomaza, ma docteur, je dois soigner ici avec les examens biologiques complémentaires, hein, et puis finir par l'état de bien-être social. Hein, donc la personne qui est exclue de la société, évidemment, il décroche. Hein.
la personne qui a mené à Tola, de Missoula Roulé, à Tola Mosé, Casta Baba, Casta Mama, Capalan Trembléa, il est tout seul, il dort dans la rue, il n'a pas de quoi manger, il ne s'habille pas, donc voilà, et bien, évidemment, il dégénère, hein, et puis il perd le nord, comme on dit entre guillemets, et puis il souffre, voilà, donc ça aussi, donc ça fait partie donc de la définition d'être en bonne santé. Voilà. Donc, je voulais quand même parler de tout ça, c'est très complexe, mais je voulais tout simplement attirer attention. On a dit ça, madame ou kambani en bonne santé. Quand vous voyez très bien, je ne me prends rien de tout. Je ne me plais pas d'hypertension, ni de diabète, ni de ceci, de ça. Mais je suis kamba dans ma tête, ça ne se passera pas très bien du tout parce que j'ai vécu une situation difficile. On m'a dit quand j'étais enfant ou même l'adulte qui a marqué ou qui a détruit structurellement Wongo, là, les années. Donc, et puis, ça reste là, donc, la psychiatrie est une spécialité très très dure, je dirais même, je ne sais pas si je dirais pas la plus dure quand même, parce que là, pour qu'un psychiatre puisse faire son enquête et trouver une maladie et mettre en place un traitement, c'est pas du tout évident. Donc, c'est pas quelque chose de facile, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc voilà, donc je voulais dire simplement donc aujourd'hui qu'être en bonne santé, ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir de maladie, hein, mais être en bonne santé, c'est avoir les trois réunis, c'est-à-dire avoir un bien-être mental, un bon état de santé mentale, avoir un bon état de santé physique, hein, donc le monde pire, et puis un bon état de santé sociale. Donc le trois réunis forment ce qu'on appelle la santé globalement, être en bonne santé. Donc vous voyez, c'est pour ça aujourd'hui quand il existe des structures spécialisées, la psychiatrie, enfin, tout ce qui tourne autour de la psychiatrie, Zopia, c'est des spécialités qui sont très très dures et qui sont très utiles, hein. Évidemment, bon, on peut faire la différence entre les spécialistes font la différence entre une dépression seule ou alors quelqu'un qui a une maladie organique. Parce que maintenant, on a des cambanés, des diabétiques, des hypoglycémie, à ce que on a trouble nasal, mais c'est pour ça donc il faut, avant de dire que la personne est une maladie psychiatrique, il faut éliminer une pathologie organique et puis après, on va chercher. Sauf si c'est évident, même on a une maladie organique. On a moins d'amour, avant de l'envoyer chez un psychiatre pour qu'il fasse son enquête. Donc voilà, donc la maladie organique, la maladie psychiatrique et l'état de la bonne santé. Voyez-vous? Donc, vous voyez, la santé, ce n'est pas quelque chose de très facile, hein. La santé, c'est très complexe. Donc, quand tu es médecin, vaut mieux parfois avoir le temps d'écouter le patient, prendre le temps de l'écouter, prendre 5 minutes pour écouter ce qu'il dit, avant de tout de suite lui couper la parole en disant « t'as mal à la tête, prends un ibuprofène » ou peut-être qu'il a des mots MOX qui va développer, hein, donc avec la confiance, qui vont orienter le médecin vers telle chose et ne pas perdre de temps. Le temps que tu perds pour écouter le malade, c'est pas du temps perdu, c'est peut-être du temps gagné parce que ça te permet d'aller au plus vite au diagnostic et de trouver le traitement nécessaire, ce qui permettra donc d'aider la personne en face, donc le malade qui est venu de consulter. Voilà, donc je voulais simplement donc vous parler un petit peu de ce versant de ce côté-là donc de la médecine qui n'est pas visible, hein, mais qui quand même est très important, voire plus important parce que les conséquences peuvent être très 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 graves et peuvent amener jusqu'au suicide, etc., etc. Donc, soyons vigilants, nous les médecins, et puis surtout, ayons l'oreille.
Donc, apprenons à écouter les patients avant de décider de que le malade dépasse le seuil de la porte de ce qu'on va lui donner, si c'est du Doliprane ou du ibuprofène ou de je ne sais quoi. Donc on a le devoir d'écouter ce que dit le patient. Évidemment, on ne va pas le laisser parler 2 heures de temps, mais donc d'écouter, donc savoir l'interrompre, et puis donc de prendre la main et d'aller l'aider donc à trouver le diagnostic et aller jusqu'au bout. Voilà mes chers amis, j'avais envie de vous parler. Je sais que c'est un petit peu barbare parce que c'est pas facile de parler de tout ça en 20 minutes, mais j'avais tellement envie donc de vous, de vous parler que voilà, j'ai pas pu me retenir. Là, je suis pas en cabinet, je suis à l'extérieur pour des raisons personnelles. Et puis, je reprends le cabinet dans 2 jours. Et puis, là, on aura donc des émissions. Celle-ci, elle est très, très intéressante, hein. Donc, oui, donc, mais on aura des émissions aussi intéressantes et plus intéressantes les unes des autres. Alors, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner voilà, donc aux pages Facebook ou YouTube pour me suivre. Surtout quand vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer parce que donc j'apprends beaucoup aussi. Hein, donc des remarques qui me sont faites pour pouvoir modifier, changer ou corriger telle ou telle chose. Voilà, je vous dis à bientôt et passez un excellent après-midi. Ciao, ciao.